Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette conférence internationale concernant les méthodes quantitatives et qualitatives en sciences sociales. Ma présentation sera sur l'intérêt des élèves pour l'apprentissage des sciences et pratiques de mesure. Question pour la recherche dans le contexte scolaire marocain, réalisée par Rio Zakaria et encadré par Fatiha Dari et Nzhab News du laboratoire l'ESAC, Faculté des sciences d'Al-Meraz, Université Sidi Mohamed bin Abdillah, Fès. Dans ma présentation, je vais débuter par une introduction et la problématique de l'enseignement scientifique et je focalise sur quelques conceptualisations de l'intérêt et quelques pratiques de mesure de l'intérêt pour les sciences et j'ouvre des questions pour la recherche en contexte marocain concernant l'intérêt vers les sciences et je clôture par une conclusion. Dans un monde qui ne cesse pas de changer, où les découvertes scientifiques et les réalisations techniques sont en plein essor, il y a des inquiétudes mondiales quant à la pénurie de compétences dans les domaines des sciences et technologies. Aussi, l'idée de la baisse d'intérêt des élèves pour les sciences et technologies est largement acceptée actuellement. Ce qui met plus de pression sur nos systèmes éducatifs qui doivent développer une culture scientifique chez les apprenants, augmenter les effectifs des apprenants dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles, et aussi qualifier des ressources humaines dans les domaines des sciences et technologies. Notre contexte marocain n'échappe pas à cette situation, malgré les efforts qui ont été entrepris durant ces 2 dernières décennies. La problématique de l'enseignement des sciences et technologies persiste encore, et cela se révèle dans les rapports des conseils supérieurs d'éducation qui énumèrent quelques défaillances telles que la faible maîtrise de connaissances, la difficulté d'insertion des lauréats. Aussi se révèle dans les évaluations menées à l'échelle nationale telles que le programme national d'évaluation des acquis et aussi les évaluations menées à l'échelle internationale telles que le TIMSS et le PISA. Certes, que ces résultats décourageants en dessous des attentes ne manquent pas de facteurs responsables qui peuvent être liés à l'environnement physique d'apprentissage qu'offre l'école marocaine, les infrastructures, les méthodes d'enseignement, etc., mais aussi à des facteurs moins tangibles liés aux élèves eux-mêmes, tels que leur intérêt pour l'apprentissage des sciences. Ce concept psychologique est considéré comme un point clé pour la réussite des élèves. En fait, il y a plusieurs conceptualisations de l'intérêt dans la littérature et il n'y a pas une définition exacte concernant ce concept. Certaines conceptualisations contemporaines de l'intérêt se concentrent sur le développement de l'intérêt, d'autres sur l'état d'intérêt en tant qu'émotion, d'autres sur la valeur perçue et aussi sur la capacité et les relations avec les intérêts professionnels. Mais un point important qui distingue ce concept de plusieurs concepts tels que l'attitude et la motivation est sa spécificité de contenu, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un intérêt sans avoir quelque chose à quoi s'intéresser. Ce concept est une construction multidimensionnelle dont la définition opérationnelle exige 3 caractéristiques générales, à savoir l'aspect cognitif, l'aspect valeur et l'émotionnel. En général, de nombreux chercheurs font la distinction entre 2 niveaux d'intérêt, l'intérêt situationnel et l'intérêt individuel. Bien que les conceptualisations de l'intérêt sont diversifiées, les pratiques de mesure de l'intérêt pour les sciences sont aussi nombreuses, mais une chose importante, c'est que le recours à une conceptualisation précise est important pour bien choisir les mesures appropriées qui peuvent répondre aux questions de recherche. En général, les mesures de l'intérêt dans le contexte de l'enseignement des sciences peuvent être classées en 3 types. Premièrement, des mesures qui recueillent des données qualitatives, qui utilisent des questions à choix multiples ou des questions de type Likert. Deuxièmement, des mesures qui recueillent des données qualitatives,
des questions ouvertes, entrevues et observations et même des enregistrements audio ou vidéo. Et troisièmement, des mesures qui utilisent des méthodes mixtes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives. Une pratique importante et assez abondante pour les mesures de l'intérêt pour les sciences est les questionnaires H.L. Likert, qui sont souvent empruntés ou modifiés à partir des tests existants ou ils sont entièrement développés par le chercheur. Ces questionnaires sont soit basés sur un seul item pour estimer l'intérêt perçu, ou ils sont basés sur plusieurs items qui mesurent un seul aspect de l'intérêt, et voire même ils sont basés sur une échelle multidimensionnelle qui touche plusieurs aspects ou dimensions. Et là, je donne un exemple d'une échelle de type Likert multidimensionnelle. C'est l'échelle d'intérêt des étudiants pour la biologie développée par Nekta et ses collègues, où les élèves doivent répondre sur une échelle à 6 points, allant de fortement en désaccord jusqu'à fortement d'accord. Cette échelle était composée de 3 dimensions. La première dimension, les sentiments positifs. La deuxième, la valeur personnelle perçue. Et la troisième dimension, c'est le réengagement. Après cet aperçu sur la conceptualisation de l'intérêt et quelques pratiques de mesure de l'intérêt pour les sciences, plusieurs questions méritent d'être examinées dans notre contexte scolaire marocain, et je cite ici quelques-unes. Quel est le niveau d'intérêt des élèves marocains pour les sciences? Y a-t-il une différence d'intérêt pour les sciences selon le sexe, les niveaux scolaires? Quels sont les principaux facteurs qui influencent l'intérêt des élèves marocains pour l'apprentissage des sciences? Et comment peut-on promouvoir l'intérêt des élèves marocains pour l'apprentissage des sciences? On espère que la réponse à ces questions peut nous donner une idée sur le rapport de nos élèves marocains envers les sciences et aussi donner plus d'explications aux réalisations de nos élèves dans les évaluations nationales et internationales, et même permettre à nos enseignants marocains de choisir les stratégies et les méthodes d'enseignement les plus appropriées pour promouvoir l'intérêt de nos élèves marocains vers les sciences. En conclusion, si à travers l'étude de l'intérêt des élèves pour les sciences au Maroc, on met en relief un aspect très important pour l'enseignement et l'apprentissage qui est souvent négligé dans les réformes, les programmes enseignés et les formations initiales des enseignants. Merci pour votre attention.